Salut à tous et bienvenue dans ce résumé du match. Le résumé du match Marseille-Montpellier. Marseille vient de l'emporter 3-1 contre Montpellier. Un premier but de Radonjic. Oui, c'est assez bizarre à dire, mais c'est comme ça. But de Radonjic à la 41e minute, avant une égalisation de Mollet à la 52e. Ce sera finalement Payet qui donnera l'avantage aux Marseillais à la 80e, avant que Germain mette le but du 3-1 à la 84e On dit pour parafer minute. ces victoires. Parachevé. Parachever la victoire, non? Parafé. Parachevé, c'est un courrier. Tiens René, qu'est-ce que tu as pensé de la première mi-temps? On va faire mi-temps par mi-temps. La première mi-temps de ce match, qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, on va pas se le raconter. C'était mauvais. Nos auditeurs, ils nous ont suivis, donc on va pas raconter autre chose. On s'est fait chier. Oui. J'ai pas senti un OM conquérant, j'ai pas senti un OM qui avait envie. On se faisait pas marcher dessus, d'accord, mais enfin, on n'était pas au point. Voilà. C'était limite. Tu es chez toi, tu reprends, tu as eu 15 jours de congé, je sais pas combien, tu dois te bouger plus que ça. Tu dois donner envie à tes supporters de revenir. Mais là, la première mi-temps, voilà, je l'ai vu comme les derniers matchs de la fin de saison, de la fin de l'année. Voilà. Et ça, je ne supporte pas. Voilà. César, du coup, cette première mi-temps qui pourtant se termine sur le score de 1-0 pour l'OM. Ouais. Du coup, j'ai envie de dire un mauvais match payant. Ouais, mais c'est surtout l'impression d'avoir vu le même OM en 2021 que fin 2020. Moi, c'est ça qui m'a le plus perturbé. Je m'étais dit, ils vont revenir avec un état d'esprit. Villas-Boas va leur souffler un peu dans les bronches, comme on disait en 83. Et du coup, non, en fait, on a vu que c'était toujours le même OM, sans idée, sans envie, et puis qui joue mollement. Moi, c'est ça qui me rend fou, en fait. On s'est emmerdé. Et qui reste comme ça longtemps, puisqu'il n'y a pas eu de changement jusqu'à la 60e et quelques. C'est Strootman qui est rentré d'abord, et puis finalement, Payet est rentré à la 70e, suivi de Kawi et Germain. Cette deuxième mi-temps, c'était quand même beaucoup mieux. Est-ce que, en tout cas en fin de deuxième mi-temps, toi, est-ce que tu y croyais d'abord, René, en deuxième mi-temps, qu'on allait gagner ce match, quand Mollet a égalisé? Parce que j'avais pronostiqué 3-1, donc je croyais à la victoire. La première mi-temps m'a complètement abasourdi. J'ai dit, bon, mon pronostic, il est en bois. Et c'est vrai qu'après les changements de Villas-Boas, qu'on va dire encore coaching gagnant. Mais coaching gagnant, parce que la première mi-temps, les joueurs qui étaient sur le terrain n'ont pas fait ce qu'il fallait. Oui, et puis il y a eu cette égalisation de Mollet. Et on va dire que Montpellier était totalement dominateur dans cette première partie de deuxième mi-temps. Ouais. Puis il y a eu donc ce coaching. Et finalement, l'OM qui a repris le dessus sur le match. Et c'est un peu, on en parlait pendant le match, c'est un peu ce que j'ai envie de vous demander. J'ai envie de vous dire, mais finalement, est-ce que cette équipe qui fait rentrer en fin de match, est-ce que c'est pas l'équipe qu'il faudrait mettre titulaire? Et je trouve qu'on avait un peu vu ça à Angers, c'est-à-dire qu'à Angers, on fait une très mauvaise première mi-temps, une meilleure deuxième mi-temps, on va dire, avec les remplacements. Et là, c'est pareil, en fait. Tu vas pas me dire, toi, que dans l'équipe type qui rentre sur le terrain, tu vas mettre Strootman, Kawi. Alors, pas Strootman, mais Kawi à la place de Nagamoto, oui. Nagatomo. Payet, Nagatomo. Payet à la place de Radonjic, oui. Ouais. Et Germain à la place de Benedetto aussi, Oui. en fait. Oui. Hormis Strootman, moi, je suis d'accord. Ouais. Germain Benedetto, moi, Benedetto, c'est toi, Payet. Non, voilà. Non, mais c'est pas pour... Tu vas faire 10 matchs, tu ne marques pas. Il va marquer pendant 2 matchs. T'as le Seigneur. Non, mais c'est pas pour là, être... Germain et Benedetto, Thauvin et Benedetto, les 2 ou 3, 4 derniers matchs, ils sont piqués dans tous les buts. Et là, personne n'en parle. Si, on en a parlé, mais là, il n'est pas en confiance, Benedetto. On l'a vu ce soir, c'était difficile quand même. Hein. Il a raté l'immanquable d'abord, puis il a encore manqué 2 ou 3 occasions. Il se viande dans son duel. Tu gardes Benedetto titulaire? Je garde mes titulaires. Et moi, je vais te dire un truc, même moi, Payet, j'ai rien contre lui. Au contraire, j'ai toujours dit, c'est un bon joueur, mais on ne va pas revenir. Mais il est assez fantasque moi, je te dis franchement, comme il y en a qui disent, c'est la vérité. Ils critiquent Strootman, ouais, 600 000 € par mois, ils prennent rien. Il y en a d'autres qui sont payés le même prix, qui prennent rien. Hein. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat, dans le résumé du match. On l'a déjà eu. On l'a déjà eu moult fois. Je vais te le dire. Et moi, aujourd'hui, je me suis fait chier. Et peut-être que tu dis, l'équipe de deuxième mi-temps, tu la mettrais
d'entrée, peut-être qu'eux aussi seraient fatigués. Et à la 60e minute, il faudrait faire des changements. Toi, César, tu les ferais ces changements Je les ferais plus tôt. Alors peut-être que je suis un peu d'accord avec vous deux en fait. Benedetto, pourquoi pas le laisser titulaire, mais alors tu fais rentrer Germain à la mi-temps. Ouais. Avec la première mi-temps qu'il fait, voilà, tu lui évites de refaire un quart d'heure où il pédale dans la semoule. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi que Amavi n'est pas là. Amavi serait là, à la gauche, on n'aurait même plus besoin de se dire Nagatomo, Kawi. Amavi ferait le job et voilà. Oui. Voilà. Donc Amavi n'est pas là en ce moment. Après que Sanson soit pas là, ça me manque moins, tu vois. J'ai trouvé Gay excellent, j'ai trouvé Camara plutôt très bon. Donc voilà. Là, Bah écoute, on va y arriver parce que je vais vous demander de me dire pour vous qui est la star du match. Gay, moi Gay, ouais. Toi, je très René, bon. Gay. J'allais dire Gay aussi. J'allais dire, j'hésite entre Gay et Camara. Moi, j'hésite entre Gay et Payet, mais alors ça, c'est vraiment juste pour t'embêter. Ah bon. et sinon, ouais, c'est effectivement, j'allais dire peut-être Camara pour dire autre chose que vous, mais effectivement, il y a eu un axe à un moment, on l'a vu. Gay, Camara, Thauvin, Thauvin aussi, tu vois, j'ai envie de citer, je trouve qu'il a fait un bon match, il s'est démené. Et Cuisance qui n'a pas été génial, mais qui n'a pas été mauvais. Il a été correct. Qui a été meilleur que ces derniers temps. Et ça me fait plaisir, ça me redonne espoir. Parce que moi, Cuisance, je mettais des trucs dessus. Et ces derniers matchs, il me décevait. Moi aussi. Ça me faisait chier. Et là, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il a été exceptionnel, mais il a été correct. Il a fait son match. Un mot, si tu me permets, sur un joueur que moi je critique beaucoup en ce moment, enfin on le critique souvent dans l'émission, c'est Sakai, et je l'ai trouvé bon. Oui, c'est vrai. J'ai pensé pendant le match à le dire. Il a sauvé 2 fois la baraque, donc c'est rare. Et à la fin, il se battait, et sur ce côté droit là avec Thauvin, il a quand même beaucoup attaqué, proposé des choses avec Thauvin. Donc on le dit assez quand il est mauvais, disons-le quand il est bon. Et bah du coup, passons au pébron du match, les amis. C'est qui pour vous? Payet. Moi j'ai pas envie de mettre Benedetto parce que ça m'emmerde. Moi j'ai Nagatomo. Ouais, Nagatomo a été horrible. Radonjic marque, mais il est nul. Ouais, mais il a marqué. Oui, c'est ça. On peut pas le mettre parce qu'il est pébron du match parce qu'il a marqué, mais c'est vrai qu'il a été nul. Moi, je mettrais Strootman parce que quand il est rentré, on a vu l'étendue de ses incapacités, de ses. Voilà. Non, mais il est mauvais, ça se voit, il a plus rien à faire sur le terrain. C'est très bien qu'il est mauvais, mais tu peux pas le juger. Il a joué à Alkmaar ou dans un petit club. Mais non, mais je mettrais Benedetto malgré tout. Benedetto dans les pébrons. Le pébron. Le pébron. Il rate 3 balles de but. Et toi, René? Je crois que je vais quitter. Ça va, t'es sur le tarpamien ici. Non, mais Nagatomo. Nagatomo pour toi, le pébron du match, ouais. Parce que Nagatomo, moi, cette saison, j'adore à ma vie. Et vivement qu'il revienne. Ouais, vivement. Pas plus de Kawi que de choses. Moi, c'est à ma vie. Je mettrais Nagatomo, moi aussi. Et on n'a pas été très bon en défense centrale aujourd'hui. Là. Je trouve Tchaleta Tsar et Alvaro, c'était un peu plus just. Il y a eu plein de fois où on les a sentis un petit peu passifs. Ouais. Ils ont attendu, voilà. On passe maintenant, les amis, aux commentaires du classement. On va commenter le classement ensemble, mais pour ça, il faut que je le retrouve. Voilà. Lyon est premier. Alors, Lyon a gagné 3-2 contre Lens. Ils sont premiers avec 39 points, inarrêtable. Moi, comme ils ont Garcia, j'ai bon espoir que tout s'écroule à un moment, mais bon. Paris qui a fait match nul contre Saint-Etienne. Premier match de Pochettino. Ouais, donc deuxième avec 36 points. Lille battu. Ouais, ça c'est fou, par Angers. Par Angers, tout à fait, qui nous a battus juste avant la trêve, avec 36 points, donc égalité avec Paris. Et donc Rennes est 4e avec 32 points et nous 5e avec 31 points. On rappelle qu'on a toujours 2 matchs de retard. C'est resserré, quoi, je veux dire. Ça s'est resserré, tout à fait. Monaco est juste derrière nous, 6e. Et Angers, qui mine de rien, remonte et se retrouve 7e. Mais vu qu'Angers vient de battre Marseille et vient de battre Lille, j'attends le titre de l'équipe. Angers va-t-il se battre pour le titre? Ouais. Voilà, ça c'est les unes de l'équipe de merde, généralement les lendemains comme ça. C'est vrai, ouais. On peut noter que Bordeaux est 12e, Saint-Etienne 14e. Et que le trio des... Alors Strasbourg, qui a cartonné 16e. 5-0, ouais. Et le trio des relégables, c'est Dijon, Lorient et Nîmes. Et Dijon est le prochain adversaire de l'OM. Ce qu'il faut dire, c'est que Nîmes est dernier. Ils viennent de se prendre 5-0 contre Strasbourg. Ça, quand même, ça pue la Ligue 2. Oui, ça fait très très mal là pour Nîmes. Je pense que c'est la fin. Ouais. Les amis, je vais vous demander de terminer cette séquence par une note en aioli. Alors, c'est sur 5 aioli. La qualité du match. Tu notes le match. Entre 0 et 5 aioli. Ben, je dis 2 et demi. 2 aioli et demi. Moi, je dis 2, parce que ça a vraiment été médiocre. Et
Tu enlèves les 2 buts de fin, c'est un match pourri, quoi. Ouais, moi je vais mettre 3 parce que j'aurais envie de mettre 2 comme vous. Mais 3 parce que Payet, il a marqué. Ça se finit par une victoire et en plus Payet qui marque, ça se fait, comme tu dis René. Donc ce sera 3 Aioli pour moi. 2 et demi, 3. Et voilà. Et Monseigneur. Le Seigneur qui met 2 Aioli et demi. Les grands esprits. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi ce résumé. On se retrouve samedi pour le prochain match face à Dijon. Et puis quant à nous les amis, j'espère qu'on se retrouve très plaisir. vite. Mais merci encore. on répondra toujours présent quand toujours. tu nous appelleras. Bah, ce sera avec, on s'en refait au moins un avant la fin de saison. Oui. Au moins un ici. sûr avant la fin de la saison. On est trop bien. Il y a une petite nouvelle, Margot, il faut voler. Elle a depuis 1 an, la petite nouvelle. Les amis, on vous embrasse. À ciao, samedi. ciao. Ciao. Avec plaisir.